Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ici aujourd'hui pour la présentation des campagnes publicitaires Facebook. C'est quoi les campagnes publicitaires Facebook? Je vais vous donner la définition. Les campagnes publicitaires Facebook, c'est juste des outils qui vont vous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans les activités que vous menez. Vous savez très bien, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vendent des produits de façon physique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de visibilité. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à augmenter leur chiffre d'affaires. Alors qu'il y a un outil très puissant qui est là, à la disponibilité de tout le monde. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas les compétences pour utiliser cet outil. Cet outil, c'est juste les campagnes publicitaires proposées par Facebook. Facebook vous donne les campagnes publicitaires pour faire la promotion de vos différentes pages. Avant, quand vous publiez vos produits ou vos services sur vos différentes pages, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les amis de vos amis et vous-même vos amis qui voient vos pages, alors que malheureusement, ces derniers n'achètent pas vos produits. Donc, il y a un outil ici qui est très puissant, qui va vous permettre de cibler des personnes qui sont vraiment intéressées par votre produit. Mais en contrepartie, vous allez investir quelque chose comme budget publicitaire pour dire à Facebook de montrer votre page, vos produits, vos services aux personnes vraiment qui sont intéressées. Donc, dans la présentation, je vous parle de l'importance des campagnes publicitaires dans une entreprise. J'ai souligné 3 objectifs des campagnes publicitaires. Premièrement, les campagnes publicitaires vont vous permettre d'avoir la visibilité dans votre business. Si vous avez un business embryonnaire ou même peut-être un business un peu avancé et que vous n'êtes pas visible, les campagnes publicitaires sont un très bon outil pour vous aider en tout cas à avoir une très grande visibilité dans votre business. Par la suite, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Parce que dans la pratique, il y a beaucoup de choses que vous allez devoir faire pour être visible. C'est vrai que ça demande du travail, mais une fois que vous mettez le processus en marche, c'est sûr que votre business va être visible. Deuxièmement, les campagnes publicitaires vont vous permettre d'augmenter vos chiffres d'affaires. Quand on parle de chiffre d'affaires, il y a des entrepreneurs aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'en sortir. Malheureusement, c'est juste une question de méthode. Vous vendez votre produit comme auparavant, alors que la technologie avance, le monde avance. Il y a des outils qui sont disponibles maintenant qui vous permettent, en tout cas, d'augmenter vos chiffres d'affaires. Et en troisième position, c'est la tendance. Pourquoi je parle de tendance? Aujourd'hui, tout le monde utilise l'outil Facebook. Quand on prend un pays aujourd'hui, 90% des personnes qui utilisent Internet ont un compte Facebook et un compte WhatsApp. Donc, les campagnes publicitaires vont nous permettre tout simplement de faire la promotion de notre page, d'être dans la tendance, de suivre ce que tout le monde fait, parce que tout le monde est connecté sur Facebook. Donc, c'est un outil qui nous permet très facilement de montrer nos produits aux personnes qui sont vraiment intéressées par nos produits. Et très facilement, on peut réaliser énormément de ventes. Là, les campagnes publicitaires ont été mises en place pour 2 types d'entreprises. Déjà, il y a les grandes entreprises qui ont leur outil qui s'appelle le Business Manager. Il y a aussi un outil pour les petites entreprises, les startups, les personnes qui ont 1-2 produits. Ça, c'est le gestionnaire de publicité. Le Business Manager, c'est tout simplement une petite entreprise virtuelle que Facebook vous permet de créer sur la plateforme Meta et qui vous permet de mener vos activités et de toucher à plusieurs prospects. Le gestionnaire de publicité, c'est une partie du Business Manager que vous utilisez en tant que particulier pour vendre vos produits. Donc, il faut comprendre que le Business Manager contient plusieurs gestionnaires de publicité. Maintenant, vous, en tant que particulier,
Vous allez justement utiliser un seul gestionnaire de publicité pour faire la promotion de vos différentes pages. Mais si vous êtes une grande entreprise, vous pouvez utiliser le Business Manager. Dans la pratique, je vais vous montrer comment on installe le Business Manager sur son ordinateur, comment on l'installe sur le téléphone. Et le gestionnaire de publicité est déjà créé par défaut par Facebook. Vous allez donc juste utiliser le gestionnaire de publicité. Si vous êtes une petite ou une moyenne entreprise et que vous n'avez pas trop de produits ni trop de services à vendre, je vous conseille vivement le gestionnaire de publicité. Donc, dans le gestionnaire de publicité, nous avons 3 éléments essentiels. Premièrement, ce sont les campagnes publicitaires. Il y a les campagnes publicitaires, les ensembles de publicités et les publicités. Mais on va commencer d'abord par les campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires ont des objectifs. Premièrement, vous faites les campagnes pour la sensibilisation, soit pour avoir une notoriété de votre page, ou bien pour avoir une couverture. Deuxièmement, vous faites les campagnes pour avoir du trafic ou des interactions. Vous faites les campagnes également pour attirer des prospects et discuter avec les prospects, soit sur la plateforme Messenger de Facebook ou WhatsApp. Et enfin, vous utilisez les campagnes publicitaires peut-être pour convertir des prospects en clients sur vos différents sites internet. Ça, c'est vraiment réservé pour les personnes qui ont des sites. On a aussi les ensembles de publicité. Les ensembles de publicité, c'est tout simplement les lieux de conversation. C'est vous qui décidez de où vous voulez discuter avec votre prospect. Si vous voulez discuter avec votre prospect sur WhatsApp, vous allez aller sélectionner seulement dans votre entreprise WhatsApp et vous mettez votre numéro WhatsApp. Si vous voulez discuter avec votre prospect sur Messenger, vous allez sélectionner Messenger. Par défaut, Facebook est arrivé à l'application Messenger. Vous discutez directement avec le prospect là-bas. Ensuite, dans les ensembles de publicité, vous allez mettre là-bas le budget publicitaire pour cibler une audience précise. Je précise ici que ce n'est pas un boost. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des boosts. Malheureusement, ça ne marche pas. Parce que les boosts, quand vous les faites, vous ciblez tout le monde. Vous ne filtrez pas les personnes qui sont vraiment intéressées par votre produit. Et quand vous ciblez tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Facebook dépense énormément votre budget et malheureusement, vous n'arrivez pas à toucher aux personnes intéressées. Mais quand vous faites les campagnes publicitaires, vous arrivez très rapidement à toucher aux personnes qui sont intéressées vraiment par votre produit. Donc, moi, pour tous ceux qui font les boosts là, je vous conseille d'arrêter dès maintenant les boosts, de suivre étape par étape ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, de l'appliquer et vous allez voir la différence entre les boosts et vraiment les campagnes ciblées. Troisièmement, il y a l'audience et les catégories. L'audience ciblée et les catégories. Sachez que dans les ensembles de publicité, vous pouvez cibler une audience précise. Vous pouvez cibler une audience en fonction de la tranche d'âge. Vous pouvez dire, bon, moi je veux que ce soit les personnes qui ont la tranche d'âge entre 18 et 25 ans qui voient mon produit. Je peux cibler uniquement des femmes. Je peux cibler uniquement des hommes. Je peux cibler uniquement mon quartier pour vendre les produits. Vous voyez comment c'est puissant. Alors que quand vous faites des boosts, malheureusement, vous ciblez tout le monde. Donc les boosts ne sont pas bien. Mais les campagnes publicitaires, en tout cas, sont meilleures. Une fois maintenant que vous donnez le budget à Facebook, vous lui dites exactement le lieu de conversation, exactement votre clientèle potentielle cible. Facebook maintenant va juste aller prospecter les personnes qui sont vraiment intéressées à partir des mots-clés. Dans la pratique, vous allez voir comment ça se passe. Et donc, c'est grâce à ces mots-clés-là que vous allez pouvoir attirer une audience. Dans la pratique, je vous montre exactement comment ça se passe. Ça, c'est juste l'introduction pour vous montrer un peu de façon ramassée comment ça se passe. Ensuite, il y a les publicités.
Dans la partie des publicités, vous allez juste connecter votre compte Instagram si vous voulez. Ça, c'est facultatif si vous avez un compte Instagram. Mais c'est très bien parce que les personnes qui vont voir votre publicité sur Facebook pourront les voir également sur Instagram. C'est très puissant. Par la suite, je vais vous montrer pourquoi ces outils-là peuvent être puissants, parce qu'il y a quelque chose dans les campagnes publicitaires qu'on appelle le reciblage, le retargeting, que je vais vous expliquer. Ça vous permet de toucher à des personnes plusieurs fois et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont passer à l'action. Ensuite, vous pouvez créer une publicité avec les images ou les vidéos. Je vous disais qu'avant, vos publications, vous ne faites pas les publications de façon professionnelle. Vous créez seulement une page sur votre profil, vous commencez à balancer des vidéos, des images, mais malheureusement, vous n'avez pas de résultats. Parce que ce sont vos amis et les amis de vos amis qui voient votre publication. Ça, ce n'est pas bien. Vous devez cibler les personnes qui sont intéressées par votre produit. Donc ici, on va créer une publicité autour d'une image ou d'une vidéo et ensuite montrer cette image ou cette vidéo aux personnes qui sont vraiment intéressées. Et c'est ça qui va nous permettre de réaliser des ventes. Par la fin, nous pouvons par défaut, Facebook nous permet de transformer les images en vidéo pour ceux qui ne comprennent pas les montages vidéo. Une fois maintenant que nous avons mis en place le process, c'est la même chose avec le gestionnaire de publicité. Je vous ai dit que le gestionnaire de publicité contient plusieurs éléments. C'est les campagnes publicitaires, les ensembles de publicités et les publicités. Mais quand vous prenez le business manager, lui, il contient des gestionnaires de publicité. Les gestionnaires de publicité, on les appelle aussi des comptes publicitaires. Donc, nous, en tant que particulier, start-up, petite entreprise, on va tout simplement utiliser le gestionnaire de publicité avec son interface des campagnes, des ensembles et des publicités, tout simplement. Une fois qu'on a mis en place notre publicité, on va faire ce qu'on appelle l'optimisation. L'optimisation va tout simplement nous permettre de voir dans la publicité ce qui marche, de le maintenir, ce qui ne marche pas, de le supprimer, tout simplement. C'est ça l'optimisation. Donc, quand on va choisir les intérêts, je vais vous montrer comment on choisit les intérêts, comment on duplique les intérêts. Une fois que vous avez choisi les intérêts, vous avez dupliqué plusieurs intérêts, vous allez voir des intérêts qui ne marchent pas. Par exemple, je mets 5 $ dans une publicité, la publicité me rapporte 5 prospects ou 5 clients. Je mets 5 $ dans une autre publicité et cette publicité me rapporte 0 prospect ou 0 client, peut-être 1 client. Je vois que ça ne m'arrange pas, je désactive tout simplement la publicité pour pouvoir conserver mon budget. C'est ça l'optimisation. Vous pouvez faire l'optimisation par défaut de Facebook, ça c'est le CBO. Mais je ne vous conseille pas d'utiliser cet outil parce que l'optimisation, il faut le faire en fonction de vous-même parce que c'est vous qui savez ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder. Sinon, Facebook va juste prendre les informations, voir les publicités qui ne fonctionnent pas selon lui, désactiver et peut-être utiliser le reste de votre budget sur les autres publicités. Alors que quand c'est vous, vous désactivez tout simplement ce qui ne marche pas et vous maintenez ce qui marche. Donc, vous avez plusieurs types d'optimisation. Vous pouvez faire l'optimisation en fonction du montant, du budget dépensé et du nombre de clics. L'optimisation en fonction du coût par résultat. Le coût par résultat, c'est quoi? C'est le coût lié à un SMS, à une personne qui vous a contacté sur WhatsApp ou sur Messenger. Donc, en fonction du coût que vous utilisez, vous allez voir si vraiment c'est toujours nécessaire de maintenir votre publicité. Si ce n'est pas nécessaire, vous allez tout simplement désactiver. Enfin, nous allons voir la configuration de WhatsApp pour pouvoir mieux organiser votre travail. Comment on configure le WhatsApp? Vous devez distinguer les catégories de clients à partir des étiquettes, c'est-à-dire vous devez étiqueter les clients pour savoir quelle personne m'a contacté aujourd'hui,
quelle personne m'a contacté hier, quels sont les clients à relancer, quels sont les clients qui ont des promotions, quels sont les clients à qui je dois les livrer. Bon, ça, c'est une organisation que WhatsApp Business nous permet de faire sans nous fatiguer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vous contacter et très rapidement, si vous n'êtes pas vraiment organisé, ça peut vous prendre beaucoup de temps. Voilà, en ce qui concerne les produits gagnants, moi j'ai essayé de citer quelques produits ici, il y en a beaucoup, mais l'idée derrière les campagnes publicitaires, c'est de tester ces produits-là et voir les produits qui marchent, de les maintenir, les produits qui ne marchent pas, de tout simplement les supprimer. Continuez toujours avec les campagnes qui marchent. Si beauté, vous vendez des produits de beauté, par exemple des produits cosmétiques, savon, pommade, huile, des soupes pour femmes, etc. Si ça marche, continuez. Si ça ne marche pas, arrêtez. Les produits de santé, il y a une manière de faire pour les produits de santé. Je vais vous montrer comment on le fait dans la pratique. Les produits électroniques et gadgets, ça c'est généralement les téléphones, les écouteurs, les trépieds, les caméras, les ordinateurs, les climatiseurs, etc. Mais je vais vous montrer dans la pratique concrètement comment ça se passe. Parce que quand je vous parle par exemple de climatiseur, ne vendez pas un climatiseur sur Facebook comme ça, parce que ça va vous coûter énormément d'argent. Mais il y a une manière de vendre des engins lourds. Mais je vais vous montrer dans la phase pratique comment ça se passe. Quel type de produit vous vendez, à quel montant, avec quel budget, comment vous les vendez, et même les produits chers, comment vous vendez les produits chers également. Donc il y a aussi les produits alimentaires, les produits comme les biscuits, les gâteaux, le vin. Il y a la possibilité de vendre tout ça vraiment sur Facebook. Il y a aussi le branding. Ça, c'est les habillements, les chaussures, les casquettes, etc., les montres. Donc, c'est vraiment à vous de voir les produits qui vous intéressent. Vous allez tout simplement utiliser ces produits, faire les publicités de ces produits et les vendre. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin vraiment de disposer du produit. Vous pouvez tout simplement aller chez le fournisseur, un des fournisseurs, prendre le produit avec lui et revendre le produit sur Facebook. Maintenant, je vais vous montrer dans la pratique comment est-ce que vous pouvez vous faire des marges bénéficiaires. Donc, sans plus tarder, je crois que la présentation elle est bonne. Nous allons tout simplement nous rendre sur Facebook. Pour les personnes qui n'ont pas Facebook, je vais les demander de tout simplement créer un compte Facebook. Pour créer un compte Facebook, ce n'est pas compliqué. Lorsque vous venez sur Google Chrome ou bien, je sais pas moi, Firefox, en tout cas votre navigateur, vous tapez facebook.com. Quand vous tapez facebook.com, ça va vous ramener au niveau de l'interface de Facebook. Au niveau de l'interface de Facebook, ici vous prenez se connecter pour ceux qui ont des comptes, nouveau compte pour ceux qui n'ont pas de compte. Vous allez renseigner les informations et valider. Très rapidement, vous allez créer votre compte. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des audiences sur Facebook pour faire les campagnes publicitaires. Même si vous n'avez pas assez d'amis, même si vous n'avez pas assez de j'aime, assez de commentaires, ça importe peu. L'avantage vraiment de ça, c'est que ça importe peu. Vous pouvez faire vos publicités sans problème. Donc, je vais me connecter très rapidement au compte. Là, je suis connecté au compte Facebook. Une fois que vous arrivez sur l'interface de Facebook, comment est-ce que vous allez organiser votre travail? La première des choses pour ceux qui n'ont pas de page, c'est de venir créer une page Facebook. Et voici donc comment on crée une page Facebook. Vous allez venir sur page. Ensuite, vous allez prendre créer une page. Pour la page, mettez le nom de la page. Je vais prendre beauty comme produit de beauté. Catégorie. La catégorie, c'est
Produit de beauté, je vais prendre cosmétique par exemple. On me propose beauté, cosmétique et soins. Donc ça c'est une petite description, c'est facultatif mais c'est très important, mettez la description. Je vais dire, nous vendons des produits cosmétiques. Des produits cosmétiques nouvelle génération. Voilà un truc comme ça que j'ai mis, une petite description. Par la suite, vous allez prendre, créer une page. Ok, là on me dit que le nom de la page existe déjà, donc je vais utiliser un autre nom très rapidement. Clean, ça c'est un nom que j'ai déjà utilisé, donc ce nom je ne peux pas l'utiliser deux fois. Clean here, catégorie, aménagement, magasin, linge. Voilà, donc je crois que ça va passer. Voilà, donc la page a été créée. Maintenant, si vous avez un site web, vous pouvez mettre le lien de votre site, votre numéro de téléphone. J'essaie un numéro de téléphone très rapidement. Adresse mail, j'ai déjà utilisé mes adresses mail pour des pages, donc je vais sauter cette étape. Le lieu, la ville, le code postal. Ici, je suis au Burkina, donc code postal, je vais mettre 226. La ville, je mets Ouagadougou. Adresse, je peux mettre le secteur. 19. Horaire. Là, je prends suivant. En fonction de votre activité, si vous êtes ouvert tous les jours, vous pouvez mettre toujours ouvert. Si vous avez des heures d'ouverture, des heures de fermeture, vous pouvez tout simplement remplir ce champ. Comme ça va vous permettre de mieux organiser votre travail. Là, moi, je prends suivant. Ok. Ici, on me dit d'ajouter une photo de profil et une photo de couverture. Normalement, je dois aller monter ma photo. Il y a un outil qu'on appelle Canva. Après, je vous montre comment on utilise Canva. Sinon, vous allez juste aller utiliser Canva pour faire votre photo de profil, votre photo de couverture. Vous allez venir tout simplement mettre ça ici. Voilà. Je descends. On dit d'ajouter un bouton d'action. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez ajouter un bouton d'action. Personnaliser un bouton d'action. Vous préférez peut-être les emails, les messages. Vous pouvez ajouter un bouton d'action avec votre numéro de téléphone. Mais je prends suivant. Inviter les amis, ce n'est pas nécessaire comme je vous l'ai dit. Parce que nos publicités ne vont pas forcément aller chez nos amis.
Ensuite, je prends terminer. Et la page est créée. Clean, clear. Donc, pour faire la promotion de cette page, après, on va devoir venir avec les photos de profil, les photos de couverture pour pouvoir finir avec le design de notre page. Maintenant, là, une fois qu'on crée la page, généralement, quand vous créez les pages, vous faites les publications sur la page, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire les choses de manière professionnelle. On ne va pas publier quelque chose sur la page ici. On va tout simplement aller créer des campagnes publicitaires autour de cette page-là pour montrer notre produit aux personnes qui sont vraiment intéressées par notre produit. Avant, ça c'est votre profil. Avant, votre manière de faire, vous publiez les photos, les vidéos sur votre page comme ça pour que les personnes puissent vous connaître. Mais désormais, on ne va plus faire ça. Cette même page-là, on va l'amener sur notre entreprise, la présenter aux personnes qui sont vraiment intéressées par notre produit. Et donc, je reviens sur Facebook. Voici comment ça se passe. Pour utiliser le gestionnaire de publicité, je viens dans la barre de tâches ici. Vous fouillez. Si chez vous ce n'est pas visible, cliquez tout simplement voir plus et descendez, vous allez voir à quelque part en bas. Chez moi c'est là en haut, gestionnaire de publicité. Donc je prends gestionnaire de publicité. Donc quand je prends gestionnaire de publicité, ça me ramène sur mon gestionnaire de publicité directement. Je vais effacer tout ça. Ça c'était des exemples. Non, je ne vais pas effacer, je vais juste aller ici. Après on verra. Ou bon, je vais les effacer pour vous réexpliquer. Voilà. Normalement, votre interface de gestionnaire de publicité doit se présenter ainsi. Une fois maintenant que vous êtes sur l'interface du gestionnaire de publicité, c'est là que vous allez faire les campagnes publicitaires. Je vous ai dit que le gestionnaire de publicité comprend 3 éléments. Premièrement, c'est les campagnes publicitaires. Deuxièmement, c'est les ensembles de publicités. Troisièmement, c'est les publicités. Je vous ai donné l'objectif des campagnes publicitaires. Objectif, notoriété, couverture, trafic, message, vente, etc. Les ensembles de publicités, c'est les lieux de conversation. Et les publicités, là, vous allez tout simplement venir avec les images et les vidéos. Au lieu de les poster sur votre page de l'autre côté, vous allez venir les poster ici pour pouvoir faire la promotion, montrer aux personnes vraiment qui sont intéressées. Je vous montre déjà comment on recharge la carte. Il faut comprendre que pour les publicités Facebook, ce n'est pas gratuit comme je vous l'ai dit au départ. Vous allez payer Facebook pour faire le travail pour vous. Maintenant, vous serez facturé à travers une carte bancaire. Maintenant, vous pouvez utiliser la carte bancaire que vous voulez. Moi, particulièrement, j'utilise UBA, EcoBank. C'est des très bonnes cartes. Vous utilisez les cartes prépayées, UBA, EcoBank. Mais il faut que la carte soit liée à un compte bancaire. Parce que présentement, Facebook n'accepte plus les cartes prépayées qui n'ont pas de compte bancaire. Donc, débrouillez-vous dans votre pays, essayez de voir les banques qui sont disponibles, qui peuvent faire des cartes Visa ou des Mastercard. Vous allez tout simplement aller ouvrir un compte, faire une carte et venir faire vos campagnes publicitaires. Donc, pour les campagnes publicitaires, je disais que pour recharger la carte, on va venir dans tous les outils. Dans tous les outils, on voit que
dans les raccourcis, il y a le gestionnaire de publicité, il y a les audiences, les paramètres du compte, qualité du compte, facturation. Donc, vous allez prendre tout simplement facturation. Maintenant que vous êtes arrivé sur l'interface de facturation, vous allez venir dans paramètres de paiement. Moi, j'ai déjà une carte qui a été déjà mise. Vous allez juste ajouter un moyen de paiement si vous n'avez pas encore mis de carte. Pour les personnes qui ont fait les boosts, normalement, ils ne doivent pas avoir de problème à ce niveau. Parce que même pour les boosts, vous devez utiliser les cartes de crédit ou de débit. Donc, je prends suivant. Vous renseignez les informations de la carte. En ce qui concerne les informations, on a le nom, ça c'est votre nom sur la carte, le numéro qui est sur la carte, la date d'expiration et le CVV. Ça c'est les 3 chiffres qui sont sur la carte. Une fois que vous finissez de faire ça, vous prenez enregistrer. Je l'ai déjà enregistré ici parce que moi j'ai déjà mis une carte Visa. Vous voyez que ça c'est les derniers chiffres qui sont sur la carte 3754. Normalement, si vous mettez une carte, ça va s'afficher un peu en haut. Vous descendez, vous configurez maintenant les informations sur l'entreprise. En ce qui concerne les informations sur l'entreprise, vous allez voir le pays. Vous mettez votre pays. Moi, je suis au Burkina, j'ai mis Burkina. La devise. Maintenez la devise dollar. Et l'heure. Prenez l'heure de votre pays. Le nom de l'entreprise, j'ai rien mis là-bas. Je pourrais compléter avec les informations. Je pourrais mettre mon nom. Ensuite, adresse, je mets mon quartier. Ville, province. C'est très important. Vous mettez ça. Et code postal, ça c'est 226. État, province ou région. Vous mettez votre province ou votre région. Et par la suite, oui, j'achète des publicités à des fins professionnelles. Vous venez vous enregistrer. Donc, une fois que c'est enregistré, vous revenez au niveau de votre gestionnaire de publicité. Ça veut dire que maintenant, dès que vous lancez une publicité, Facebook peut facturer votre compte. Mais maintenant, comment Facebook facture votre compte? Facebook va voir les seuils. Je vais revenir vous montrer ça. Facebook verra bien les seuils. Là, ce compte est à 0 $. Ça veut dire que ce compte n'a pas encore utilisé de publicité. Sinon, si vous avez utilisé les publicités, Facebook va couper en fonction des seuils budgétaires qui sont ici. Par exemple, si vous êtes à 5 $, Facebook peut aller couper 5 $ dans votre compte. C'est-à-dire, vous pouvez mettre de l'argent dans votre carte. Facebook ne va pas tout couper. Facebook va couper en fonction de ce qu'il dépense. Si Facebook dépense 5 $, par exemple, il peut dire, bon, je vais récupérer 5 $ dans votre carte et continuer en même temps avec la publicité, etc., etc. Donc, gardez de l'argent dans votre carte. Facebook ne va pas tout couper. Facebook va tout simplement couper en fonction des dépenses qu'il utilise. Il va vous montrer les seuils et il va couper tout simplement son argent. Donc, on revient sur l'interface du compte publicitaire. Je vous montre maintenant comment on crée un compte publicitaire. Vous voyez, où c'est écrit Jean Zongo. Ça, c'est le compte par défaut qui a été créé par Facebook. Maintenant, vous pouvez créer aussi un business manager. Quand vous allez créer un business manager, vous allez voir que vous pouvez créer plusieurs comptes publicitaires avec votre business manager. Je vous ai dit que le business manager, c'est pour les grandes entreprises. Vous n'avez vraiment pas besoin de ça pour un début. Vous avez juste besoin de savoir comment on utilise ce compte publicitaire parce que l'interface du business manager avec le gestionnaire de publicité, c'est la même chose que cette interface-là. Donc, commencez avec ça et par la suite, vous allez créer peut-être votre business manager si votre activité devient très très grande.
Donc ici, on va créer une campagne publicitaire. Donc rassurez-vous que vous êtes dans les bonnes conditions. Vous venez créer une campagne publicitaire. Je vous ai dit que les campagnes publicitaires, quand on les crée avec des objectifs. Je suis venu pour dire à Facebook que je veux peut-être une notoriété. Je veux que les gens me connaissent. Je suis venu dire à Facebook que je veux des trafics. Je veux des interactions. Je veux des prospects ou je veux promouvoir mon application. Ou peut-être je veux vendre mon produit ou mon service. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Dites ça à Facebook et Facebook va se charger de répondre à votre attente. Là, objectif notoriété, je vous montre un peu. On dit montrez vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Trafic, rediriger vers une destination, par exemple votre site web, l'application ou les événements Facebook. Interaction, obtenir plus de messages, de vues, des vidéos, d'interaction avec vos publications, des mentions j'aime sur votre page et des réponses à vos événements. Prospect, attirer les prospects pour votre entreprise ou votre marque. Vous pouvez aussi promouvoir votre application et là, la vente, trouver les personnes susceptibles d'acheter votre produit. Donc, nous, on va prendre objectif vente parce que nous, on veut que Facebook montre notre publicité aux personnes qui dépensent en général pour acheter des produits. Donc, en fonction, si vous voulez vous faire voir, vous êtes un artiste, vous voulez vous faire voir, vous pouvez prendre objectif notoriété au trafic. Si vous avez d'autres objectifs, peut-être promouvoir votre application, vous allez prendre promotion de l'application, etc. Mais nous, on prend l'objectif vente. Avant, dans l'interface de Facebook, il y avait message. Mais ici, dans l'objectif vente, nous retrouvons message, Messenger, Instagram, WhatsApp, appel, conversion, vente de catalogue. Donc, dans l'objectif vente, vraiment, c'est la totale. Là, Facebook va aller cibler les personnes qui dépensent en général sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, pour acheter leurs produits. N'oubliez pas que les trois applications appartiennent à la même personne. Donc, vous ne pouvez pas doubler Facebook. Facebook connaît les clients qui dépensent. Facebook connaît les clients qui ne dépensent pas. Si vous boostez, Facebook peut montrer votre publicité aux clients qui ne dépensent pas. Mais si vous faites des campagnes ciblées, objectif, vente, Facebook va spécifiquement montrer vos pages aux personnes qui achètent en ligne. Parce que les personnes qui ont déjà acheté en ligne sont plus susceptibles de vite passer à l'action par rapport aux personnes qui n'ont pas acheté encore une fois en ligne. Donc, je peux en continuer. Et là, la campagne, elle a été créée. Je vais juste renommer la campagne. Je vais mettre en abrégé nouvelle campagne. NVC, ça veut dire nouvelle campagne. Tout simplement, vous pouvez nommer la campagne comme vous voulez. Moi, je nomme la campagne NVC juste pour pouvoir me rappeler quoi. Nouvelle campagne. Donc, on a les catégories publicitaires. Là, on ne touche pas les détails de la campagne. On ne touche rien là-bas. C'est bon. Une fois que la campagne est créée, vous prenez suivant. Pour aller dans les ensembles de publicité. Donc, je vous ai dit que les ensembles de publicité, c'est le lieu de conversation. Dans le lieu de conversation, si vous êtes nouveau, si vous n'avez jamais utilisé le Ads de Facebook, vous devez impérativement commencer par Messenger. Parce que Facebook ne va pas vous permettre de commencer par WhatsApp si vous êtes un nouveau utilisateur. Commencez par Messenger. Donc, venez prendre application de messagerie. C'est là où vous allez discuter avec vos prospects. Je note que les campagnes publicitaires ne vous donnent pas des clients. Un client, c'est une personne qui a dépensé pour acheter votre produit ou c'est une personne qui est sur le point peut-être de dépenser. Vous voyez très rapidement qu'il a pris déjà la décision pour dépenser.
Mais Facebook vous donne des prospects, des personnes qui sont intéressées par votre produit, mais c'est à vous maintenant, à travers vos talents de vendeur, vos compétences de persuasion, de convertir ces prospects en clients. Et si vous avez un taux de conversion de 10%, c'est que vous êtes parfait. Vous voyez l'audience ici, on est à 2 millions. Je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas bon d'utiliser cette audience, parce que l'audience de 2 millions, ce n'est pas filtré. J'ai choisi l'objectif message. Je viens ici, je choisis la page que j'ai créée. Moi, j'ai plusieurs pages ici. Maintenant, je vais faire la promotion de quelle page? Je prends la page qu'on a créée, Clean Clear. C'était ça. Et là, je choisis une application. Pour les novices, choisissez Messenger. Pour les personnes qui ont déjà utilisé les campagnes publicitaires, vous pouvez choisir WhatsApp. Vous sélectionnez seulement sur Messenger. Là, je ne vais pas prendre le temps d'associer mon compte WhatsApp et tout, mais vous pouvez le faire. Sélectionnez tout simplement Messenger et vous continuez. Le budget quotidien. L'une des parties les plus importantes, c'est le budget. Comment on dépense sur Facebook? Vous voyez que par défaut, Facebook a mis un budget de 20 $. C'est pour vous dire que si vous allez au-delà de 20 $ dans la publicité, c'est vraiment pas bon. Ne vendez pas de produits trop chers comme ça sur Facebook parce que c'est difficile de convertir des gens. Je vous répète encore, Facebook vous envoie des prospects, pas des clients. D'accord? Donc, commencez avec un petit budget. Vous pouvez peut-être venir avec un produit d'appel. Utiliser un petit budget publicitaire. Et avec le temps, vous allez avoir de l'expérience. Comme ça, vous allez augmenter les budgets, convertir les prospects en clients, ainsi de suite. Mais commencez avec un petit budget. Par exemple, moi, je conseille de commencer avec des produits dont le prix varie entre 4 000 francs et 12 500, pas plus. Maintenant, comment est-ce que vous vendez des produits dont le prix est compris entre 4 000 et 12 500 francs? Si vous avez par exemple un produit de 5 000, en réalité, Facebook s'en fout pas mal du prix de votre produit. Si vous venez avec un prix, en moyenne, Facebook va prendre 25% du prix de votre produit. Donc, ce que vous faites, vous allez prendre votre produit, vous multipliez le prix par 2,5 si le prix du produit est compris entre 4 000 et 12 500. Si c'est moins de 4 000, multiplié par 2,75. Et si c'est plus de 12 500, multiplié par 2,5 toujours. Mais je ne vous conseille pas de vendre des produits de plus de 12 500 sur Facebook. Pour une personne, par exemple, qui a un produit de 5 000 francs, la personne multiplie le prix de son produit par 2,5. C'est comme ça que vous vendez sur Facebook pour être rentable. 5 000 multiplié par 2,5, ça fait 12 500. Facebook va prendre 25% dans la publicité normalement. Donc 25% de 12 500, ça fait 3 250. Ici, on utilise le dollar. Donc, on va diviser par 650. Aujourd'hui, le dollar est à 650. Donc, je divise par 650. Ça nous fait 4,8 $, environ 4 $. Donc, pour un produit de 5 000 francs, mettez 4 $ dans la publicité. Je vous dis de multiplier le prix du produit par 2,5 parce que ce sont des études qui ont été faites par moi et mon équipe. Ces études-là montrent en réalité que quand tu multiplies ton prix par 2,5, tu vends ton produit, tu mets le budget publicitaire nécessaire qu'il faut, avec même les frais de livraison, tu sors toujours avec un bénéfice. Donc, vendez les produits en fonction des prix. Ne vendez pas des produits trop chers.
un produit de 5000 francs, vous prenez 4 dollars. Si par exemple, le prix de votre produit, c'est 10 000, vous allez prendre 10 000 francs multiplié par 2,5. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup, hein? Ça fait 25 000, mais c'est bon, 25 000, c'est très bien. Donc, les 25 000, 25% des 25 000, ça fait 6 250. 6 250 en dollars, je divise par 650, ça me fait 9,6 dollars, donc sensiblement 9 dollars. En ce moment, je mets 9 dollars dans la publicité. C'est comme ça, on met de l'argent dans la publicité pour être rentable. Donc, on va aller avec 4 dollars pour le produit de 5 000. On poursuit. Date de début, vous laissez là-bas. Vous ne mettez rien là-bas. Laissez la date par défaut. Les audiences. On dit ici de créer une audience ou d'utiliser une audience enregistrée. D'abord, je vous montre ce que c'est qu'une audience enregistrée. Si vous venez un peu en bas, si vous venez un peu en bas, vous voyez, on dit enregistrer cette audience. Si je vends un produit X et je vois que le produit X, vraiment, l'intérêt porte son fruit, les gens ils sont intéressés par ce produit, je peux enregistrer tout simplement cette audience-là et recibler encore les personnes de cette audience. Ça va me permettre de mieux optimiser mon argent, de vendre mon produit de façon efficace, de toucher aux personnes qui sont vraiment intéressées par mon produit. Maintenant, on descend. Ça, c'est les audiences enregistrées. On peut aussi personnaliser les audiences. Ça, je vais vous montrer par la suite. Je vous ai dit dans l'introduction que je vais vous montrer ce que c'est que le reciblage. Le reciblage, ça nous permet tout simplement de donner des algorithmes à Facebook pour qu'ils puissent montrer notre vidéo à des personnes, pour qu'ils puissent regarder la vidéo plusieurs fois. Il y a des gens, quand vous regardez leur vidéo une fois, vous la regardez plusieurs fois. C'est la même chose. Donc, quand vous publiez votre page, une image, une vidéo, vous avez la possibilité de faire en sorte que les personnes qui regardent votre vidéo, peut-être pendant 3 secondes, 50% de votre vidéo, que ces personnes-là voient la vidéo tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois que vous mettez un budget. Ça, c'est les audiences personnalisées. Et les audiences similaires, ce sont les personnes qui sont similaires à votre audience personnalisée. C'est-à-dire, si par exemple quelqu'un regarde ma vidéo pendant 50%, il y a une personne qui est similaire à cette personne. Donc, je peux faire en sorte également que Facebook puisse cibler ces personnes similaires, les ajouter dans mon audience et comme ça, je peux être efficace dans la vente. Le lieu, comme je vous l'avais dit, vous pouvez vendre partout. Si vous avez l'outil Internet aujourd'hui, vous pouvez vendre dans votre pays si vous avez assez de budget, parce que Facebook va vous facturer en fonction de l'audience. Plus il y a des personnes, plus Facebook doit travailler pour trouver les personnes qui sont vraiment intéressées. Mais plus vous filtrez, moins vous donnez de tâches à Facebook et donc moins Facebook utilise votre budget. Là, moi je vous conseille en tant que novice, soit de commencer dans votre ville, ça peut être Ouagadougou, ou bien vous commencez dans votre quartier. Je prends par exemple Ouagadougou pour une personne qui est à Ouaga. Ouagadougou, rassurez-vous de prendre Ouagadougou, Burkina Faso, ville, département, parce qu'il y a Ouagadougou aussi à Bordeaux, il y a Ouagadougou à London, il y a Ouagadougou à Accra, etc. Donc, rassurez-vous de prendre Ouagadougou de votre ville, département. Donc, moi, j'ai pris Ouagadougou, Burkina Faso. Vous voyez que l'audience était à 2 millions, c'est revenu à 1 500 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes à Ouaga ici qui sont connectées. Donc, je peux aussi cibler les quartiers. Comme ça, je viens, je prends le plus, je zoome. Je regarde les quartiers qui sont disponibles à Ouaga, par exemple, Ouaga 2000,
Ouaga 2000 n'est pas trop loin de Karpalin. Donc, je vais zoomer. Voilà Ouaga 2000. Je dépose le curseur sur Ouaga 2000. Je vais diminuer le périmètre parce que 16 km autour de Ouaga 2000 c'est trop. Je prends peut-être 5 km. 5 km, ça me donne une audience de 56 800. Donc, j'ai pris Ouaga 2000 plus 5 km autour de Ouaga 2000. Les budgets, vous les mettez en fonction des audiences, comme je vous l'ai dit. Le budget optimal pour une audience donnée est, ça vous pouvez le noter à quelque part, pour 1 dollar, prenez une audience comprise entre 10 000 personnes. 10 000 et en allant. Pour 2 dollars, vous partez à 20 000. Pour 3 dollars, 30 000. 4 dollars, 40 000. 5 dollars, 50 000, etc. Donc ici, on a 4 dollars. Dans les normes, l'audience doit être à 40 000 et ça ne doit pas dépasser ici 100 000. Donc si vous êtes entre 40 000 et 100 000, c'est très bon comme audience. Parce qu'en ce moment, vous ciblez vraiment les personnes qui sont intéressées par votre produit. Facebook pourra tout simplement montrer votre produit aux personnes qui sont intéressées. Maintenant, quand je zoome, je peux trouver aussi d'autres quartiers encore. Nyoko. Je peux cibler la zone de Nyoko. 16 km, c'est trop. Donc, je vais diminuer un peu à 3 km comme ça autour de Nyoko. Ça a touché un peu Sava. Donc, vous voyez que l'audience a augmenté de 50 et quelques à 84 000. Je descends. Ça, c'était vraiment pour cibler les quartiers. Donc, si vous êtes novice, vous êtes débutant, vous pouvez commencer à vendre dans votre quartier. Une fois que votre activité marche, petit à petit, vous pouvez maintenant cibler toute la ville. L'âge. Moi, généralement, mes campagnes publicitaires par défaut, je laisse comme ça et j'essaie de voir les tranches d'âge des personnes qui me contactent. En fonction de ça, je viens maintenant dans l'optimisation. Comme je vous l'ai dit, les choses qui ne marchent pas, on les désactive. Les choses qui marchent, on les laisse activer. Je viens, je regarde si les personnes qui achètent mon produit ont un âge compris entre 20 ans et 60 ans. Je choisis tout simplement 20 et 60. Et vous voyez qu'en ce moment, l'audience diminue parce que j'ai diminué la tranche d'âge. Donc, c'est comme ça, c'est vous qui voyez les personnes vraiment qui peuvent être intéressées par votre produit. Vous allez venir choisir la tranche d'âge selon votre produit ou votre service. Ici, c'est le genre. Je peux vendre mon produit uniquement aux hommes. En ce moment, l'audience est réduite à 53 000. Je peux vendre mon produit uniquement aux femmes. En ce moment, l'audience est réduite à 22 000. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que je vends des produits cosmétiques seulement, par exemple? Si je vends des produits cosmétiques seulement pour femmes, je viens, je sélectionne femmes. Tout simplement, si je vends des produits pour hommes, je viens, je sélectionne hommes. Mais si des hommes et des femmes peuvent être pas intéressés par mon produit, je laisse tout simplement. Là, ciblage avancé, je ne sais pas, c'est un truc que Facebook active par défaut. Je vous conseille vivement de désactiver ça parce que Facebook va montrer votre publicité à des personnes qui ne sont pas trop intéressées par votre produit si vous activez cette interface. Ici, vous allez tout simplement choisir les intérêts. Je vous ai dit que dans les ensembles de publicité, vous devez avoir des intérêts. Les intérêts, c'est les mots-clés. Vous pouvez aller sur Google, taper intérêt pour votre produit. Vous allez voir des listes d'intérêts pour votre produit. Par exemple, je suis dans le domaine de la cosmétique. Je tape sur Google cosmétique. Je vais avoir des intérêts. 5-10 intérêts pour cosmétique. Je viens, je choisis un. Ici, c'est clean.
Clear, notre page c'est Clean Clear, donc c'est le nettoyage. Donc je viens tout simplement, je choisis des intérêts pour le nettoyage. Mais vous pouvez aller taper l'algorithme sur Google. Google va vous donner d'autres intérêts que vous pouvez choisir. Service de nettoyage et maintenance, je peux choisir ça. Vous voyez que l'audience revient à 1000 personnes. Ça veut dire que ce n'est pas bon. La clientèle est beaucoup trop restreinte. Les personnes ne sont pas intéressées par ce service comme ça. Donc, je choisis peut-être propriété. Ça, c'est un mot-clé qui a un peu de rapport avec ce que je fais. Donc, pour toutes les personnes qui veulent que je passe nettoyer leur maison, la propriété de la maison, vous pouvez choisir plusieurs intérêts si vous voulez. Propriété, beauté, ça aussi c'est un intérêt que vous pouvez choisir. On a 60 000. En tout cas, c'est vous qui voyez les intérêts vraiment qui vous intéressent. Vous venez, vous tapez les intérêts et Facebook va montrer spécifiquement votre produit aux personnes qui sont intéressées par les mots-clés que vous avez tapés. Par la suite, je vous montre comment on duplique les ensembles de publicités parce que si on fait ça pour une seule publicité, on va tout simplement dupliquer pour les autres publicités. On ne va pas se fatiguer, on va tout simplement dupliquer pour les autres publicités et changer tout simplement l'intérêt. Vous allez voir que si on fait ça, ça va marcher très très bien. Là, une fois qu'on finit de paramétrer les intérêts, l'ensemble de publicités, on a pris beauté et propriété, on va tout simplement venir renommer l'ensemble de publicités. On va mettre propriété. Et beauté. Donc ça c'est le nom de notre ensemble de publicités. Donc on prend suivant. Vous voyez l'audience est à 60 000, c'est pas mal, c'est bon. Le budget est à 4 $, c'est bon, l'audience n'est pas mal. L'application messagerie, la page Facebook, 4 $. Comme budget publicitaire, on a ciblé quelques quartiers dans la ville de Ouaga. On a choisi la tranche d'âge entre 20 et 60 ans. Le genre, on a choisi les hommes et les femmes. Le ciblage, on a choisi un centre d'intérêt, beauté, propriété. On a désactivé le ciblage avancé et l'ensemble de publicité est OK. On peut prendre suivant. Donc là, nous sommes dans l'interface des publicités. Comme je vous l'ai dit, c'est ici, on va mettre nos images, nos photos ou bien nos vidéos. On va faire les montages ici. On va aller faire les montages peut-être avec une application de vidéo. Je vous conseille, il y a plusieurs applications de vidéo. Vous pouvez utiliser VN Vidéo. Vous pouvez utiliser Photoshop, Illustrator. C'est à vous de voir l'application que vous allez utiliser. Vous montez de belles vidéos de 30 secondes, pas plus. Vous venez, vous mettez la publicité en fonction de vos produits ou bien de vos services. Ici, publicité, on va mettre pub pour se référer. Notre page est déjà choisie, c'est Clean Clear. Connecter le compte Instagram. Là, j'ai vraiment pas besoin de connecter mon compte Instagram, c'est facultatif. Mais pour ceux qui veulent, vous pouvez tout simplement prendre connecter le compte Instagram et vous allez connecter votre compte Instagram. Quand vous prenez connecter, on va tout simplement vous demander de mettre les coordonnées de votre compte Instagram et ça va se connecter de façon automatique. Parce que votre compte Instagram et Facebook sont liés. Ensuite, ici, je laisse créer une publicité. La source de contenu publicitaire, je laisse ça. Le format, je laisse image et vidéo.
la contenu publicitaire. C'est là maintenant que je vais ajouter soit les photos ou bien les vidéos. Maintenant, c'est à moi de voir, hein. Je peux ajouter plusieurs photos pour ensuite venir créer une vidéo ici par défaut. Ça, c'est ce que Facebook nous permet de faire. Mais je vous conseille de monter des vidéos, de les ajouter. Ça, c'est beaucoup plus professionnel. Je vais prendre un exemple. Ici, vous pouvez aller importer des photos ou des vidéos. Donc, je vais prendre une seule photo. Je vous montre l'exemple. Vous pouvez aller ensuite importer toutes les photos que vous voulez. Là, ici, vous choisissez le format qui vous plaît. Essayez de voir. Vous changez le format. Le format qui vous plaît, c'est ce que vous choisissez. Moi, je crois que ça me plaît bien. La présentation me plaît bien. Je crois que je peux garder ça. Donc là, j'ai importé une photo. Vous pouvez importer plusieurs photos comme je vous l'ai dit. Et ensuite modifier la photo comme vous voulez. Vous pouvez aussi aller monter les photos. Moi, de façon professionnelle, je vous conseille de ne pas utiliser cette interface. Montez les photos simplement ou bien les vidéos de 30 secondes et venez les publier. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer. Ici, c'est de quoi parle ma page. Là, je peux tout simplement mettre une petite description. Je vais dire quoi? Nous offrons des services. Nous offrons des services de nettoyage. Voilà. Ensuite, description. Ça, c'est le titre. Vous mettez un titre, mais par défaut, laissez discuter sur Messenger pour ceux qui viennent de commencer. Maintenant, si c'est sur WhatsApp, mettez discuter sur WhatsApp tout simplement. Voilà, donc par défaut, je vais laisser Messenger. Je peux ajouter une option, mais je vous ai dit par défaut, je laisse Messenger parce que quand vous êtes novice, il faut que vous utilisez obligatoirement Messenger. Et là, c'est la description. La description, je vous conseille d'aller voir sur les sites professionnels. Vous allez prendre les descriptions, les copier, venir les coller sur votre profil Facebook, les modifier et vous allez voir que ça va être beaucoup plus professionnel que si vous-même vous allez décrire votre produit. Parce qu'il y a des professionnels déjà sur Alibaba, Amazon qui vendent déjà votre produit peut-être. Et ce sont eux qui peuvent très facilement vous donner de très belles descriptions. En tout cas, moi je crois que ça c'est plus professionnel que si vous-même vous allez faire une description. Et ne mettez pas le prix du produit. Ce n'est pas important. Vous pouvez mettre le prix du produit, mais moi je pense que mettez l'urgence. Par exemple, dans la description, vous pouvez à la fin dire au client que vous êtes en promotion, mais la promo s'arrête ce soir. Et limitez le nombre de votre produit. Dites par exemple que votre produit reste 2 ou 3, vous êtes en promotion et la promotion s'arrête ce soir. Parce que votre objectif, c'est de vendre tous les jours pour pouvoir mettre du budget tous les jours. Parce que c'est chaque jour que Facebook vous facture. Donc, dans la description, songez à faire ce que je vous recommande. Ici, Call to Action. Généralement, quand vous prenez les pages, déjà, vous voyez, généralement, c'est écrit à quelque part. Contactez-nous. Là. C'est écrit sur les pages. Contactez-nous. Ici, c'est envoyer un message. Donc, on peut décider de changer ça si on veut. Hein. C'est à vous de voir. Je vous montre où on change. On vient dans Call to Action. Ne prenez pas commander, réserver, postuler maintenant. En fait, quand vous dites à quelqu'un de commander directement sur Facebook, c'est un peu compliqué. Les gens ne passent pas à l'action comme ça. Il faut l'amener d'abord sur votre Messenger ou bien sur votre WhatsApp. Ensuite, vous allez pouvoir le convertir là-bas
dans la discussion. Mais si vous voulez directement le convertir comme ça va être extrêmement difficile pour vous. Donc, moi, je vous conseille très rapidement de prendre peut-être un savoir plus ou bien laisser le messagerie. Ça aussi, c'est bon. Envoyer un message. En savoir plus. Voilà, en savoir plus. Donc, la personne va cliquer tout simplement en savoir plus. Et vous allez lui parler de votre produit. Donc, modèle de message. Là, on ne touche pas. Démarrer les conversations. On ne touche pas. Suivi. Et je crois que c'est bon. Donc, n'oubliez pas la description. Mettez une petite description. Nous sommes en promo. Je vous mets seulement une description pour que vous compreniez. Nous sommes en promo. Donc, mettez la description qui vous plaît. Mais de préférence, je vous conseille d'aller sur les sites comme Alibaba ou Amazon. Allez voir la description de vos produits ou bien de vos services. Prenez la description, venez coller la description ici. Et puis par la suite, vous allez voir que vous pouvez très très facilement améliorer cette description avec des bons français, surtout pour que les gens ils sachent que votre site il est professionnel et tout quoi. Donc une fois que vous finissez de faire ça, vous revenez tout simplement. Vous pouvez publier. Quand vous publiez, je ne vais pas le publier, mais quand vous publiez en réalité, ça veut dire que vous êtes prêt à ce que Facebook vérifie. Parce que il faut publier, Facebook va d'abord vérifier ce que vous avez fait. Est-ce que le produit que vous vendez, Facebook peut laisser passer ce produit? Parce qu'il y a des produits que vous allez vendre sur Facebook, mais qui ne vont pas passer. Il y a différentes catégories de produits. Il y a des produits pour santé, ça généralement ça passe. Il y a des produits de beauté, généralement ça passe. Il y a les produits solutions, généralement ça passe. Mais il y a aussi les produits miracles. Généralement, ça ne passe pas. Si par exemple, vous vendez un produit, excusez-moi du terme, pour permettre aux garçons d'avoir une érection qui dure par exemple. Ces produits, c'est des tabous pour Facebook, donc ça ne passe pas. Facebook va simplement bloquer votre publicité et vous dire que ce n'est pas possible. Lui, il ne peut pas publier ça. Donc, il y a les produits miracles, ou bien par exemple dire dans votre publicité que vous vendez des produits qui peuvent permettre à une personne stérile, par exemple, d'avoir un bébé. Ça ne passe pas sur Facebook, c'est des produits miracles. Sélectionnez les produits minutieusement, des produits simples, parce que c'est dans les produits simples que vous allez gagner énormément d'argent. Venons au niveau du gestionnaire de publicité. Dans le gestionnaire de publicité, on voit que la campagne a été créée. NVC, c'est ce que j'ai écrit, nouvelle campagne. Quand je viens dans les ensembles de publicité, je vois très rapidement que les ensembles de publicité aussi ont été créés. C'est juste un petit souci de connexion, ça vient tout à l'heure. Donc, nous sommes au niveau de l'ensemble de publicité. J'ai créé l'ensemble de publicité avec les deux intérêts, propriété et beauté. Maintenant, ce que je fais, je vais dupliquer plusieurs ensembles de publicité. Je vais d'abord sélectionner. Par la suite, je peux prendre dupliquer ici ou dupliquer ici. Je duplique dans la même campagne plusieurs ensembles de publicité. Moi, je vais faire un. Par la suite, vous allez venir vous-même dupliquer. Ce n'est pas compliqué. Si vous arrivez à dupliquer un, vous allez pouvoir dupliquer les autres tout simplement. Donc, je duplique un très rapidement. Vous allez venir dupliquer peut-être en fonction de votre budget. Vous pouvez peut-être dupliquer 5 intérêts, 10 intérêts. Il y en a même qui partent à 15 intérêts. Et à la fin, l'optimisation va vous permettre de savoir ce qui a fonctionné. Les intérêts qui fonctionnent, vous allez les garder. Et les intérêts qui ne fonctionnent pas, vous allez les décocher et les supprimer tout simplement.
Parce que, comme je vous l'avais dit, les intérêts, c'est dans les intérêts que vous allez mettre votre budget publicitaire. Donc, si un intérêt ne vous rapporte pas assez de clients, vous désactivez tout simplement cet intérêt-là. Vous laissez les intérêts qui marchent. Vous pouvez augmenter votre budget en fonction des intérêts tout simplement. Donc, quand je prends dupliquer, on me demande de dupliquer dans la campagne d'origine. Dupliquer dans la campagne d'origine, tout simplement. Le nombre de copies. Prenez une seule copie. N'affichez pas les réactions. Dupliquez tout simplement. Donc, c'est la même chose. C'est une copie de l'intérêt propriété et beauté que j'avais fait qu'on m'a renvoyé tout simplement. Moi, je vais juste changer l'intérêt. Je descends en bas. Je peux laisser toutes les informations. Ciblage avancé, je vous ai dit de toujours désactiver parce que Facebook l'active par défaut. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas bon. Désactiver. Propriété, beauté, je désactive ça. Et je vais prendre peut-être entretien. Je vais voir si c'est un mot qui existe. Un mot lien. Entretien d'embauche, entretien automobile. Prenons entretien automobile pour voir. L'audience est petite. On a encore. Peut-être dans mon service, je peux ajouter des locations. Location d'outils pour aménagement de maison. 15 000 comme audience. L'âge, je peux augmenter l'âge jusqu'à 65 ans. 65 ans. Je peux aller. Location et entretien automobile, c'est bon. Hein? Peut-être que j'ai des matériels en location et tout et tout. Je vais juste aller augmenter le nombre de quartiers peut-être. Je vais zoomer, je vais voir quel quartier est chic. Allons-y. Il y a un quartier là qui est chic. Je prends Tampuy. Tampuy, c'est un quartier chic à Ouaga où il y a beaucoup de personnes. Je vais juste diminuer comme je vous l'avais dit. Hein. Je diminue la surface, le périmètre. Je suis à 28 000 comme audience. Je peux augmenter un peu le périmètre parce que Tampuy, le pouvoir d'achat, ça va. Il faut cibler les quartiers où le pouvoir d'achat, vous savez que ça va, ça peut vous rapporter des clients. Donc je suis à 30 000. Là, Nyoko, je peux augmenter un peu l'audience de Nyoko pour que ça touche autre quartier. Au moins à 40 000, je crois que ça sera bon. 7 km. Non, 7 km, c'est trop. Parce que ça touche Cambouensin. Cambouensin, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées mais qui ne dépensent pas. Cambouensin, c'est pas bon. Je vais diminuer. Et là, ça m'a amené jusqu'à 150 000. Mais Nyoko, c'est bon. 31 000, c'est pas mal comme audience parce que 31 000 personnes, vraiment, si ma publicité peut toucher à 31 000 personnes, c'est très bien. Donc, une fois que je finis, c'est ça, je ne vous avais pas précisé. Tout ce que vous faites sur Facebook, ça s'enregistre de manière automatique. Donc, quand vous finissez, vous publiez tout simplement. Vous ne changez pas. Si vous voulez, vous pouvez, si vous voulez, vous changer les vidéos aussi, les photos, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, généralement, je garde les photos et les mêmes photos et les mêmes vidéos. Tant que ça marche, gardez, vous continuez avec la même chose. Maintenant, vous revenez dans votre gestionnaire de publicité. Vous allez voir que ce que j'ai créé, la copie là, elle est là. Oula. Là, je l'avais dupliqué
dans les campagnes. Ça, c'est... Non, c'est dans les ensembles de publicité. Voilà, donc je suis là. Donc, voici, j'ai créé l'intérêt, propriété, beauté, la copie. Je vais juste renommer ça. J'avais choisi quoi? Voyons voir ce que j'avais choisi. Voyons voir. J'ai choisi deux intérêts. J'ai choisi entretien de l'automobile et location. Donc, je vais renommer comme ça. Entretien, location. Pour me rendre compte que c'est l'intérêt que j'ai choisi. Entretien et location. Comme ça, quand je vais faire l'optimisation, si je vois que entretien et location ne m'apportent pas assez de prospects, je vais tout simplement désactiver entretien et location et laisser les autres ensembles de publicités continuer à rouler. C'est vraiment ça l'importance de... Voilà, donc je viens dans ensemble de publicités. Dans ensemble de publicités, vous voyez qu'il y a entretien et location. Donc ça, c'est l'ensemble de publicités que j'ai créé, que j'ai dupliqué. Donc vous pouvez dupliquer plusieurs ensembles de publicités en fonction de vos goûts, en fonction des mots-clés. Et c'est dans ça que vous allez mettre les budgets. Quand vous allez venir, vous allez cocher. Si tout est bon, vous cochez, vous vérifiez si tout est bon. Voici, j'ai mis 4 $ dans la publicité. Je prends vérifier et publier. Quand je prends vérifier et publier, Facebook va analyser d'abord ma publicité. Et après, Facebook va me dire, bon, votre publicité peut passer. Et très rapidement, vous allez voir que c'est écrit ici. Au lieu de brouillon, c'est écrit actif. Donc, voilà les amis. Une fois que vous faites ça, repartez tout simplement, vous positionnez dans votre Messenger, commencez à répondre aux SMS, mais répondez très rapidement parce que les clients ils n'aiment pas trop attendre. Vous trouvez des personnes, les formez-les, ils vont répondre aux SMS. Donc, quand vous répondez aux SMS, regardez très bien les personnes qui sont plaisantines, vous les laissez, les personnes qui sont intéressées, vous marchez avec eux. Mais, n'oubliez surtout pas de maintenir les ensembles de publicités qui fonctionnent et de désactiver les ensembles de publicités qui ne fonctionnent pas. Une fois que vous avez fait ça, très rapidement, voici comment on fait le reciblage. Le reciblage, vous venez dans paramètres, audience. Je vous avais dit que le reciblage consiste tout simplement à dire à Facebook de montrer ma vidéo ou bien ma photo, ma page plusieurs fois à la personne qui a déjà vu. D'accord? Pour ceux qui vont créer une audience nouvellement, ça ne va pas s'afficher comme ça va s'afficher autrement. Je vais prendre audience personnalisée, ça va s'afficher autrement. Vous allez voir, la première page c'est écrit audience personnalisée. La deuxième page, audience similaire et audience enregistrée. Prenez audience personnalisée. Ici, notre objectif c'est la promotion de notre page. C'est pas pour une vidéo, formulaire, prospect, Instagram, shopping. Tout ça c'est bien mais ça ne nous intéresse pas. Ici, nous on veut faire la promotion de notre page. Donc on prend page. L'audience personnelle. Donc on va personnaliser ici une audience de sorte à dire à Facebook que la page que nous on a sélectionnée, c'était Clean Clear. On sélectionne notre page, on laisse 365 jours par défaut. Quiconque a interagi. Ici, c'est à nous de choisir ce qu'on veut. En fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut choisir les personnes qui ont visité notre page? Si je sélectionne ça, ça veut dire Facebook va remontrer la vidéo aux personnes qui ont visité ma page tout simplement. Plusieurs fois, les personnes ils vont voir la vidéo plusieurs fois. On dit personnes qui aiment ou qui suivent ma page. Donc toutes les personnes qui ont aimé
qui ont suivi ma page, Facebook va les remontrer tout simplement la vidéo ou bien la photo. Les personnes ayant cliqué sur le bouton Call to Action, donc les personnes qui ont écrit, qui ont cliqué sur En savoir plus, Facebook va les montrer. Bon, moi, généralement, je prends les personnes qui ont interagi avec ma publicité, hein, que ce soit mes messages, les j'aime, les partages, etc. Donc ici, le nom de l'audience, je vais prendre personne ayant interagi. Je prends, je crois que j'avais déjà créé ça, mais je vais juste ajouter un petit truc. Interagit page, interagit page. La description est facultative et je crée. Une fois que je crée une audience personnalisée, on me propose directement de créer une audience similaire. C'est ce que je fais. Créer toujours l'audience similaire à 10%, ça permet à Facebook de faire les choses de façon optimale. On me dit de sélectionner la source, c'est la même chose, c'est ce que j'avais choisi. Et ici, je sélectionne l'emplacement. Donc, je choisis Burkina Faso au niveau de l'emplacement de l'audience et je crée l'audience similaire. La source est trop petite. OK. Voilà. Donc, j'ai sélectionné. Normalement, ça va venir. On me dit que la source est trop petite. Voyons voir. D'accord. Je reviens à la base. Je ne vais pas coller. Je prends pays. Je vais tout sélectionner. Créer l'audience. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, je vois. Voilà, ça a été créé. En fait, c'était un problème. Je ne sais pas pourquoi. J'ai juste actualisé et c'est venu quoi. Donc, c'est l'audience similaire comme ça que j'ai créé et interagi. J'ai juste créé une audience. Ça, c'est un nom. Hein. C'est avec ça que je vais me référer pour juste prendre les personnes qui ont interagi avec ma page. Donc, je vais tout simplement venir. Chose à ne pas faire, ne mélangez jamais les clients chauds et les clients froids. Les personnes qui sont sur cette interface, propriété, beauté, sont des prospects qui sont froids parce qu'ils n'ont pas encore fait des échanges monétaires avec vous. Lorsque vous allez faire votre retargeting, reciblage, vous venez dupliquer un des intérêts, mais dans la même campagne. Par exemple, si propriété et beauté me rapportent assez de personnes, beaucoup de personnes interagissent là, je vais tout simplement prendre propriété et beauté, j'enlève copie, je mets peut-être ici reciblage, mais je ne le mélange pas avec les autres intérêts. Il faut que je supprime les autres intérêts parce que les autres intérêts ce sont des clients froids. Moi j'ai besoin des clients chauds, des clients qui interagissent déjà avec ma page. Donc je vais venir dans audience personnalisée, je vais voir tout simplement ce que j'ai créé. J'ai créé interagir page, ensuite audience similaire, j'ai créé BF 1%. Mais il faut le créer à 10%. Là c'est pas bon. Créez-le à 10%.
Voilà. Et vous désactivez le ciblage avancé. Voilà. Donc, quand je reviens au niveau de mon gestionnaire de publicité, je vois reciblage qui a été créé ici. Ça, c'est uniquement pour les clients chauds, les personnes qui ont déjà interagi avec ma page. Je peux modifier le budget si je veux. Si je veux, là, je modifie le budget. Ça, c'est vraiment une question personnelle. Mais moi, je pense que comme l'audience va diminuer, vous pouvez peut-être ramener le budget à 50%. Si c'est 4 dollars, vous mettez 2 dollars. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont seulement interagi avec votre page. Vous n'avez pas besoin de mettre trop de budget. C'est ça l'avantage de l'optimisation. Parce que quand vous optimisez, vous pouvez très facilement toucher aux personnes qui sont intéressées par votre produit. En fait, à force de montrer votre page aux gens, tout le temps, c'est ça qui les pousse à passer à l'action. Généralement, je vous ai dit que généralement, les gens ne passent pas à l'action le premier jour comme ça. C'est à vous de les prendre, de travailler sur eux. Formez-vous en vente, formez-vous vraiment en vente. Apprenez les techniques de conversion, comment convertir un prospect en client, etc. Et ça va vous permettre d'être très rentable sur le long terme. Voilà, parce que ici, l'objectif c'est de démarrer les campagnes publicitaires, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, supprimer ce qui ne marche pas, maintenir ce qui marche et booster encore ce qui marche avec les reciblages. D'autres l'appellent le retargeting, ça c'est en anglais. Si vous faites ça, tranquillement, asseyez-vous, répondez à vos SMS, vendez vos produits et soyez libre financièrement. C'était un plaisir pour moi de vous faire ce petit tutoriel. Reprenez les parties que vous n'avez pas compris, les paramètres, activez ce que vous devez activer, désactivez ce qui doit être désactivé. Faites vos pages de façon professionnelle. Prochainement, on verra comment on va monter les images, les vidéos. Ça, je vous ai dit qu'avec VN Vidéo, c'est possible de le faire. Il y a plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser pour faire des modifications. Moi, j'utilise CapCut aussi pour faire mes montages vidéo. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. En tout cas, faites les choses de façon professionnelle et vous allez voir que les gens vont vous contacter massivement. Allez, à très bientôt. C'était Jean de Dieu Mida. C'était un plaisir pour moi de vous partager cette petite connaissance. Ciao.